Bonjour à toutes et à tous les amis, comment allez-vous aujourd'hui? On se prépare du portail du 8-8 et il y a surtout à l'aube, on est à l'aube d'une immense transformation, je le sens de plus en plus, c'est presque, c'est assez extatique, bien que ça ne soit pas encore intégré dans la matière. Hein. Faut comprendre que l'esprit mental inférieur n'est pas capable de manifester les choses. Tout ce qu'il va faire, c'est un peu comme s'il aboyait devant un arbre, en espérant que un chien qui aboie devant un arbre, qui attend que l'arbre y bouge. Hein. Par contre, l'esprit mental supérieur, le moi supérieur, et c'est la fonction du moi supérieur de manifester les choses en temps voulu, au bon moment en réalité. Et parce que la liberté, ça peut seulement venir depuis l'intérieur, depuis notre âme immortelle, depuis notre moi divin. Hein. Et c'est la partie de nous-mêmes qui en l'intégrant, nous, nous procure cette liberté. Enfin, je fais exprimer des idées sur la spiritualité ici. Enfin, c'est des choses que ces idées soient comprises ou non, elles resteront valides parce que c'est des réalités essentielles. Hein. C'est cette lumière intérieure qui doit vraiment dominer. Et parce on est vraiment qu'une sous-branche de notre âme. Notre âme, c'est un être éternel. Il n'y a qu'une seule grande âme universelle, mais on est une âme unique à l'intérieur de cette grande âme universelle. Notre âme, c'est comme un tronc qui a des racines dans l'éternité. Et il y a toutes sortes de branches, et nous, on est une sorte de sous-branche. Hein, donc, on doit vraiment se reconnecter à la branche et au tronc et aux racines. Et donc, ça, c'est nos fondations. C'est les fondations qu'on crée grâce à nos valeurs et nos choix chaque jour. Hein. Et parce que l'âme, en réalité, elle est toujours connectée, elle est éternelle, immortelle. Une fois qu'on a trouvé l'âme, on a trouvé Dieu, hein, notre âme éternelle, qui on est vraiment. Et cette âme, elle est tout le temps connectée à l'esprit cosmique. Et elle se sert de toute l'information de la conscience divine pour créer toutes les expériences qu'on peut avoir dans cette vie. Également, elle manifeste un corps physique qu'elle maintient à partir du moment où on est né jusqu'au moment où on part, on choisit de partir. Mais parce que toutes les âmes, en réalité, ont accès à toute la cache. Elles travaillent toutes ensemble parce qu'il n'y a qu'une seule âme. Donc c'est important d'être très stable, d'arriver à une constance, d'être résilient, c'est-à-dire peu importe, d'avoir du stamina, quoi qu'il se passe, de toujours persévérer, hein, de pouvoir rester très déterminé dans notre volonté. Moi, ma force, bon, il y a toutes sortes de gens qui ont toutes sortes d'objectifs et toutes sortes de forces et de pouvoirs. Moi, mon pouvoir, c'est c'est de revenir toujours, de me recentrer toujours, me recentrer sur mon centre, sur ma divinité intérieure. Et parce que l'illusion va continuer pour tous ceux qui en ont encore besoin. Hein. Et enfin, pour nous, on a besoin de se libérer de cette illusion. Et on ne sera pas toujours compris par tous ceux qui sont encore dans la matrice. Il ne faut pas s'étonner, il ne faut pas faire les choses en s'attendant à ce que tout le monde soit d'accord avec nous, tout le monde comprenne ces principes de la spiritualité ou de notre spiritualité, disons. Et parce que là, il faut voir aussi, quand on regarde le monde terrestre, il y a tout ce réveil qui est en train de se passer, mais il faut voir que la majorité des chefs d'État n'ont pas du tout l'intérêt des peuples du salut de l'humanité. Et ils ont leur propre intérêt et leur gratification personnelle et leur nécessité de garder le pouvoir le plus longtemps possible. C'est une sorte de... Donc il y a vraiment une transformation qui est inévitable, parce que bon, l'humanité se réveille, et donc on va vouloir des leaders qui sont au service du bien commun et du tout. Parce qu'ils n'ont pas toujours, ils comprennent pas les causes de leurs effets, c'est-à-dire les conséquences de leurs actions. Hein. Il y en a beaucoup qui veulent maintenir la guerre à tout prix parce que ça leur rapporte de l'argent, ou ils veulent se battre contre eux. Ils sont dans toutes sortes de conflits de pouvoir à l'intérieur, parce que ce sont des pouvoirs intérieurs aussi. À l'intérieur de tous ces systèmes d'État, il y a toutes sortes de forces et de factions et d'égos qui se confrontent constamment plutôt que de se coordonner. Donc on arrive vraiment, enfin bon, je contemple un peu ce qui se passe, mais je suis beaucoup plus déjà sur l'appréciation du nouveau, ce qui arrive. Moi c'est mes galeries qui m'intéressent, hein, c'est mon projet qui m'intéresse avant tout. Après ça, on verra tout ce qui va se ramifier par rapport à ça. Mais enfin, on prie quand même pour l'assistance divine, hein, aussi bien pour une résolution personnelle où on puisse trouver ce point d'homéostasis, de perfection, où tout est réglé, tout va bien et on est heureux, et tout en aussi on veut la paix dans le monde et la libération collective.
Pour ça, il y a un flash solaire qui se prépare. Parce que de toute manière, on est tous connectés. Mais bon, on n'a que la responsabilité de se libérer soi-même. On doit se concentrer sur la maîtrise de nous-mêmes, hein, intégrer ces pouvoirs des énergies angéliques de la 7e dimension, devenir des maîtres ascensionnés. On est entraîné pour ça, des dieux, des maîtres ascensionnés, des êtres éveillés. Et je vous remercie de ne pas oublier de vous abonner, je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire et de commenter. Et je vous remercie infiniment pour vos dons, si vous pouvez, ça m'aide encore. Vraiment, bien, je sens que là, ça y est, là, on va pouvoir commencer à faire la fête. Mais enfin bon, là, tant que c'est pas signé, tant que j'ai pas reçu mon chèque, je suis encore dans l'expectative, disons. Mais enfin bon, ça devient quand même assez évident. Il faut comprendre que toutes nos erreurs de passé sont des pierres sur lesquelles on a pu s'appuyer pour passer sur la prochaine étape. On apprend beaucoup plus de nos erreurs que de nos succès. La sagesse vient de nos habiletés, donc on peut pas, même si on peut avoir des regrets sur le passé, c'est quand même ce qui nous a permis d'acquérir une certaine sagesse et une certaine réflexion, une certaine distance par rapport aux choses qui nous permettent d'être plus lucides par rapport à tout ça. Et oui, parce qu'on est en train de lâcher prise sur euh, de tous ces échecs et tous ces regrets et tout ça pour être en préparation pour vraiment ce qui arrive, être libéré de tous les bagages du passé, comprendre que tout a servi, tout a eu sa fonction. Mais il n'y a pas de compétition ou de chercher à accélérer l'ascension. On ne peut pas, de toute manière. Ça vient vraiment comme ça doit venir. Parce que, en réalité, la vie, c'est la diversité. C'est comme si on était une fleur dans le jardin de Dieu. Il y a toutes sortes de fleurs. Il y a tout un jardin extraordinaire. Mais enfin, toutes les fleurs, il n'y a pas de compétition entre les fleurs. Elles se tournent toutes vers le soleil. Elles sont contentes d'être heureuses, d'être belles, de sentir bon. Et... parce que la conscience humaine, quand on est dans un corps physique, est tout le temps concentrée sur la réalité de surface, sur le monde physique. Même quand on reçoit des informations des profondeurs, mais même quand on intègre la profondeur, ça reste encore superficiel par rapport à de nouvelles profondeurs qui sont toujours à découvrir. Donc, bien que le moi supérieur continue de nous révéler la vérité, la beauté, la bonté. Quand on reçoit des révélations de notre moi supérieur, j'espère que vous les recevez, que ce soit à travers des rêves, à travers des intuitions, à travers des ressentis, à travers des odeurs, à travers des visions, à travers un nombre incalculable de circonstances qui peuvent se passer où on peut apprécier la vérité, la beauté et la bonté. Ce sont trois attributs essentiels pour découvrir la vérité de Dieu, de l'être suprême. La beauté, l'art nous a été donné pour découvrir la beauté, la science nous a été donnée pour découvrir la vérité, et la philosophie nous a été donnée pour découvrir le bien, le beau, le vrai, le bon, quoi, la vie bonne. Et ça, il y a un livre qui prépare l'arrivée de la chrétienté, parce que c'est les valeurs du Christ aussi. C'est un livre de Platon qui s'appelle La République, où il établit ces valeurs du vrai, du beau, du bien, comme étant des valeurs de la République. Plutôt que la démocratie, où tout le monde a les mêmes droits, même les méchants ont autant le droit de la gouverner que les gentils. Donc disant que la démocratie peut devenir une tyrannie, alors que la République ne peut jamais devenir une tyrannie, puisque c'est la gouvernance de la sagesse. On choisit toujours celui qui a le plus de sagesse pour diriger. Donc enfin bon, ça c'est des... En réalité, tout ça, c'est orchestré. Hein. La scène terrestre, le théâtre de la vie, tout ça, c'est orchestré. En réalité, sur la scène terrestre, c'est orchestré par des contrôleurs sombres à l'extérieur, et c'est orchestré par l'âme et l'esprit à l'intérieur de nous. C'est deux forces qui s'opposent constamment. Et l'âme et l'esprit, nous sommes l'âme, nous sommes l'esprit, hein, et on a une âme et on a un esprit, qui est notre être véritable. Et cela dit, on est connecté à l'infini, et l'infini est connecté à tout, donc il n'y a qu'une seule âme et qu'un seul esprit, c'est un peu paradoxal. Cela dit, savoir que tout impacte tout, hein, de toute manière. Mais enfin, c'est cette recherche universelle. Nous, on connaît que la Terre, mais même sur Terre, on peut voir qu'il y a une diversité infinie dans le rapport d'expérience, par exemple. Et, bon, parce que tout le monde évolue à l'intérieur de l'esprit, du grand esprit, le Saint-Esprit au niveau de notre univers local, mais l'esprit infini au niveau du tout, qui est l'acteur conjoint, le troisième acteur de la Trinité, la troisième source et centre, qui est l'esprit infini. Et donc on continue à
à élargir notre conscience, hein. C'est à l'intérieur d'une connexion spirituelle qui est beaucoup plus incroyable que tout ce qu'on peut imaginer. La réalité du monde spirituel est d'une richesse infinie. Et bon, quand on la reçoit, quand le fait d'être au ciel, le paradis, ça veut dire qu'on est connecté à toute une pléthore d'intelligence, de grâce, de beauté, de bonté. Et on doit réouvrir nos voies de canalisation pour reconnecter à notre moi connecté, pour être plus présent et conscient. C'est pas toujours le cas, parce qu'on est quand même un peu isolé, hein, encapsulé dans un corps physique, mais petit à petit on doit accepter de faire rentrer dans notre conscience et d'inviter des intelligences supérieures à venir nous assister. Et donc parce que je m'aperçois que personnellement je continue à réagir par rapport à mon environnement. J'ai encore des réactions de mon environnement, plutôt que de faire un énorme saut quantique dans le dans la réalité de mon intérieur. Donc j'ai encore parce que bon, avant j'avais peu de ressources, mais j'arrivais à vivre comme si j'en avais beaucoup. Mais là j'ai aucune ressource, oui, et donc il faut que j'arrive à vivre comme si j'avais toutes les ressources. Donc c'est challenging, mais bon, je le ressens de plus en plus, donc je pense que ça va arriver. Et parce que bon, c'est réveiller des mémoires. Bon, j'ai vécu dans des palaces, je buvais du champagne, du cristal Roderer tous les jours. J'ai eu des moments de très puissante intimité aussi, parce que quand il y a ces moments d'intimité, c'est au-delà du monde matériel, il y a ces ressentis de connexion qui peuvent s'attribuer à une relation particulière, mais c'est universel en réalité. Ça devient de plus en plus fin, de plus en plus affiné, de plus en plus profond. Et c'est des sentiments de bien-être qu'on ne peut pas commander. Des fois, ça descend, et c'est waouh, il faut arriver à y rester dans cette énergie quand elle descend. C'est absolument, il y a vraiment cette énergie, ce vent du changement, cette énergie du renouveau, des nouvelles énergies, des nouvelles. Donc c'est vraiment parce que l'esprit mental, l'ego, va constamment nous rappeler, nous ramener sur la réalité physique et sur le conditionnement de la conscience. Des pensées qu'on a eues vont se répéter. Les croyances sont des pensées qui se répètent. Donc dès qu'on prend conscience d'une croyance, on peut commencer à la changer. Et il faut être déterminé et discipliné. C'est très important de rester concentré sur nos objectifs et s'aligner avec la voie du cœur, la voie de notre plus haute réalisation, de notre plus grand épanouissement, de notre plus grande richesse, de notre plus grande générosité, de notre plus grande compassion, de notre plus grande lucidité. Tout ça, c'est des intentions qu'on place de toute manière. Mais enfin, les nouvelles énergies, je les ressens très, 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 très agréablement. Et donc, c'est juste arriver à se souvenir, rappeler ces énergies. Parce que l'esprit m'a montré plein de choses à l'intérieur. Pour un moment, c'est tellement extraordinaire. Puis après, c'est moi de me le montrer. Il faut que j'arrive à le retrouver tout seul, peut-être des fois. Donc, c'est pas. Mais enfin, bon, je demande quand même l'assistance de l'univers. Et donc. Oui, parce que même au niveau de ma connexion d'âme, des fois ça m'aide. J'ai une connexion d'âme profonde. Des fois, elle pourrait m'aider plus à s'aligner pour qu'on puisse trouver notre point de rencontre et de connexion. Mais bon, apparemment, il faut que j'y aille tout seul et que bon, une fois que je serai arrivé à ma destination, enfin à ce point de ce nouveau plateau, à ce moment-là, elle viendra. Donc bon, j'imagine que c'est dessiné comme ça au niveau de l'âme. Et même si, bon, à ce moment-là, j'aurais pas forcément plus besoin d'elle, mais bon, on verra bien, parce que l'esprit a l'air quand même très, très déterminé de nous voir ensemble. Donc, mais enfin, on joue pas le jeu pour gagner, hein, on joue le jeu pour pouvoir continuer à jouer, c'est pour rester dans la partie, rester dans le jeu, à des niveaux toujours supérieurs. Être de plus en plus adepte à participer au jeu de la vie de manière légère, de manière agréable, de manière confortable, de manière créative. Et il faut vraiment prendre sa chance, hein, essayer. Il vaut mieux essayer et échouer que regretter plus tard de ne pas savoir ce qui se serait passé. Bon, c'était Kierkegaard, le philosophe, qui disait quoi que vous fassiez, vous allez le regretter. Si vous levez le matin, vous allez le regretter, parce qu'il va peut-être se passer des choses qui ne sont pas terribles dans la journée. Mais si vous ne vous levez pas, vous ne saurez jamais ce qui peut se passer dans la journée. Il peut se passer des bonnes choses aussi. Donc, bon, vaut mieux essayer et faire les choses, être audacieux, vraiment.
même dans notre relation au monde spirituel, à Dieu, à la source, il ne faut pas avoir peur, faut vraiment être audacieux, vraiment Dieu nous ramènera si on a besoin, si on n'est pas assez humble ou trop arrogant ou méchant ou quoi que ce soit dans notre relation avec le monde spirituel, où on va avoir un miroir, une réflexion qui nous permet de corriger et ramener les choses en équilibre. Mais c'est bien de ne pas avoir de peur et faire des sauts quantiques, hein, avoir vraiment la constance, la détermination et, et donc cette détermination, si jamais elle nous échappe, on revient au centre, hein, toujours. Donc voilà les amis, je vous remercie de votre présence, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous avez une session privée ou consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais chanter une petite chanson, tirer quelques cartes. Je voudrais montrer quelques petits tableaux. Là, c'est des nouveaux tableaux que j'ai faits. Alors, c'est des tableaux où je m'aperçois, au plus c'est pas en les regardant pendant 10 secondes qu'on voit tout. C'est au plus on les regarde, si on les regarde pendant quelques minutes, on commence à découvrir plein de choses dans ces tableaux. C'est assez extraordinaire. Et bon, c'est un peu le test que avant de les encadrer, de les cataloguer, je vais tous les passer en revue pour voir est-ce qu'ils sont tous permanents, quoi, disons. Enfin, il y a plein de petites histoires, il y a plein de subtilités dans ces tableaux, je les aime beaucoup. Et on s'est les montrer, il n'y a pas trop de lumière, là, je suis désolé. C'est des formats un peu plus grands. Partager un peu les nouveaux tableaux. Là, j'ai commencé quelques toiles, là, ils ne sont pas encore aboutis. Les toiles prennent un peu plus longtemps, les papiers, ça va un peu plus vite quand même. Et celui-là, j'allais repartir en magenta, et puis je me suis dit, oh là, qu'est-ce que je vais tout casser là-dedans? Alors je me suis dit, je vais le laisser tranquille. Et puis il y a celui-là, je pense que je vais le laisser comme ça. C'est un tableau, c'est un intérieur que j'avais fait. C'est une sorte de fusion, un peu personnage en train de fusionner. C'est partie des intérieurs, c'est dans une galerie, ça se passe, il y a ce personnage dans la galerie. Donc voilà les amis, je vais tirer quelques cartes et puis chanter une chanson pour finir. Pour voir un petit peu pour la journée. Enfin, on est vraiment à un tournant, hein. Là je sens, là je sais, même si j'ai pas encore reçu mon chèque, je dois agir et penser comme si je l'avais déjà, être déjà dans l'action, hein, le partage. Je veux pouvoir régler mes affaires. Je pense que ça va prendre à peu près 2 semaines de régler toutes mes affaires. Après ça, je prends des vacances et après ça, on va partir dans les projets. Tout ça, ça sera annoncé, ça sera présenté officiellement. La carte de la journée, c'est la tribu. Se connecter à des gens qui pensent un peu comme nous, qui ont le même sens de l'humour, avec qui on s'entend. C'est nos connexions d'âme, des gens qui partagent notre vision. La sagesse de la journée, c'est du ménage. Il y a du ménage à faire. Des fois, il peut y avoir une relation on peut avoir quelqu'un dans notre cercle intime qui empêche quelqu'un d'autre d'arriver aussi. Parce que si on a des gens négatifs, qui sont des vieilles connexions, qui veulent partir, on les retient, et donc il y a quelqu'un qui doit attendre. Ben bon, je ne parle pas que à ce niveau-là, il y a toutes sortes de ménage à faire, hein, donc continuer à faire notre ménage, entretenir, tout au moins, une fois que c'est propre, notre corps doit venir comme un cristal transparent. Ce qu'il faut comprendre, c'est tourner en rond, hein. On va continuer à tourner en rond jusqu'à ce qu'on soit prêt et la vie va nous délivrer. Ce qu'il faut faire, c'est nos destinées, c'est les destinées. On est aligné sur notre destinée, notre plus haute voie, notre réalisation, la célébration de la vie qui arrive. Et l'aboutissant, c'est s'approcher du précipice. Il y a toutes sortes d'actions, de choix qui vont devoir être faits. Il y a toutes sortes de choix. Il y a plein de choix. C'est très excitant. On doit pouvoir on va pouvoir prendre plein de décisions. Il y a des choses sur lesquelles on n'aura pas le choix. Il faut être très content d'accepter les choses sur lesquelles qui sont déjà décidées pour nous. Mais continuer à se préparer pour faire les choix qui correspondent à notre vision. Il y a les j'aime et j'aime pas, c'est Vénus qui les j'aime et j'aime pas. Il y a des choses j'aime, il y a des choses j'aime pas. On est tous différents. Il faut arriver à s'accepter comme on est, avec tous nos quartz, accepter toutes nos imperfections. C'est-à-dire qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais les bizarreries de notre caractère font aussi qu'on attire certaines personnes et que certaines personnes vont rester loin aussi. Donc ça fait partie du programme. Il faut être soi-même, il faut s'accepter et s'aimer soi-même. Donc voilà. Hein. Bon les amis, je vais peut-être finir avec cette petite chanson qui me passait par la tête. Ça s'appelle Fly Me to the Moon. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars.
In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with songs and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fill my heart with songs and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Petite chanson de crooner. Voilà les amis, je vous remercie de rester jusqu'à la fin. Merci de me laisser un message. Je vous salue, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Namaste.